Bonjour à vous, amis Verseau. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en forme. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose de voir ensemble vos énergies générales durant ce mois de mai. C'est une guidance générale, donc ça peut pas concerner tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Si c'est la première fois que vous connectez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Delphine. Et on va donc voir quelles sont les tendances générales pour ce mois de mai. Je vais utiliser un Lenormand et on va laisser parler les cartes. Allez, let's go. Et bien évidemment, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Ok. Alors déjà quelques petites cartes qui veulent parler. Alors s'il vous plaît, pour les énergies des personnes sous le signe du Verseau, signe solaire, mais aussi ascendant, signe lunaire, quelles sont les tendances générales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez, je vous sens de le faire encore une fois. Allez, ça c'est la carte qui vous représente. Le curseur. On va aller voir les autres. Ok. Voilà. Et la dernière, ce sera celle-ci. Avant de retourner votre carte, je vous propose d'interroger cet oracle. Alors, l'oracle du voyageur sacré. Alors, quel est, s'il te plaît, oracle? Alors, j'ai déjà une carte. Ok. Alors, commencez maintenant. Faites le premier pas. On vous dit, en fait, de faire le premier pas. De ne pas hésiter, d'y aller. D'entamer, en fait, ici, la première démarche. Le premier pas décisif. Le premier pas ici pour engager ici une nouvelle voie. Je vois que vous avez le soutien en fait de votre famille et de vos proches. Voilà. Donc vous pouvez partir ici le cœur léger. La tâche est grande. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quelles sont les énergies des personnes sous le signe du Verseau pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Non mais regardez, je disais voyager léger. Ok. Ouais, c'est un redémarrage également. Vous voyez, on voit ce bâton ici, mais alors c'est voyager léger, c'est au niveau des compétences, de ce que vous avez acquis au niveau de votre expérience professionnelle, parce que l'entourage familial ici, ou l'entourage en tout cas des proches, vous n'êtes pas seul dans votre aventure. Hein, voilà, il y a des personnes autour de vous qui vous aiment et qui veulent que ça réussisse, que ça matche, et ils sont d'un soutien. Alors, on va aller voir ici. Voilà, et on est bien sur l'enfant. Voilà, une énergie comme ça de nouveau départ hein, durant ce mois de mai. Ok. L'encre. Ok. Le cercueil. Transformation. La tour. Oh, très bien. Ok. Ok. Bon, ok, bon, alors, on va pas se mentir, durant ce mois je pense que c'est un nouveau départ ici côté professionnel, voilà, avec le soutien en fait de la famille et des proches, ok. Vous êtes au cœur de cette guidance, vous voyez ici, vous êtes représenté ici par l'enfant, c'est-à-dire que vous-même, vous portez en fait ici cette énergie de nouvelle croissance. Sur la partie, je vous fais la lecture intuitive que j'ai comme ça, des cartes qui peut être différent par rapport au signe, mais c'est ce que je ressens comme énergie.
Alors, ici, en fait, sur toute la partie commerce, sur la partie financière, en fait, ici, c'est bon. Voilà, il y a une solidité ici financière, des bases stables, des bases solides, des capacités de pouvoir vous retrancher également sur la partie finance si toutefois il y avait des flottements. Mais en tout cas, moi, j'en vois pas. Je vois plutôt, en fait, ici un univers stable, un univers qui peut aussi grandir. On vous dit, en fait, de faire preuve comme ça de ruse pour votre nouveau projet, de ne pas hésiter. Alors la foi, elle peut être ici à double tranchant parce que autant vous avez cette capacité de pouvoir récolter ici des fruits, c'est-à-dire tout simplement en fait ici de la partie financière, mais vous avez cette capacité aussi de pouvoir couper oui, peut-être des pans en fait ici, des choses dont vous n'aurez pas besoin pour votre projet professionnel si tel est le cas. Parce que là ici on vous dit de partir léger. Et c'est comme ici l'énergie du mat, alors c'est pas... c'est une guitare, hein, mais imaginons que ce soit un sac, et bien dans ce sac, vous n'emportez avec vous, en fait, ici, que le nécessaire. Donc, on vous dit de ne pas hésiter de vous délester des choses ici dont vous n'aurez plus besoin. Voilà. Mais en tout cas, il y a une capacité à engranger, en fait, des résultats financiers quand même qui peuvent être intéressants. On va le dire comme ça, et qui peuvent concourir ici à votre stabilité. Voilà, on vous dit que vous avez ici toutes les ressources en vous pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors la consultante, moi je le ressens plus comme une énergie comme ça plutôt yin, de pouvoir faire aussi appel à votre intuition pour savoir, c'est comme si c'était une boussole en fait ici sur votre chemin pour mettre en place en fait ici ces projets que vous souhaitez. Et en fait, toutes les planètes sont alignées puisqu'on vous dit faites le premier pas. Voilà. Et c'est le premier pas souvent en fait qui enclenche après les autres. On vous dit que c'est d'une certaine façon une révolution, que c'est une transformation ce que vous êtes en train de vivre. Voyez, vous partez ici d'un univers ici qui est ancré, qui est stable et qui est solide. On va sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, regardez le pied de cet enfant qui va directement ici vers le cercueil. C'est une transformation qui est en train de s'opérer pour vous. Et si toutefois vous aviez le sentiment de manquer de ressources, ce que vous n'avez pas, mais admettons, durant ce mois de mai, on vous conseille en fait ici de pouvoir d'une certaine façon vous isoler parce que vous savez que à l'intérieur de vous, vous avez ces clés, vous avez ce potentiel. Si votre entourage autour de vous ne vous le rappelez pas, puisqu'on voit qu'ici vous avez la bénédiction de votre entourage, faites appel en fait ici comme ça à votre guidance intérieure. Vous serez capable ici de mener vos projets à bien. Cela passe également par une phase en fait où vous allez couper. Hein, voilà. Peut-être ça veut dire d'un côté pro, peut-être se séparer de certaines personnes. Peut-être accepter de mettre des côtés que vous avez travaillé, de ne plus les travailler, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de tout dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. En tout cas, on me parle quand même d'un projet qui puisse être abondant. Puisque j'ai les poissons. Les poissons nous parlent en fait de commerce, de richesse. Il y a quelque chose en fait ici qui pour moi en fait c'est une situation stable, solide. Hein, vous partez pas vous partez léger, oui, mais vous partez voilà pour un projet qui a de l'envergure, parce qu'on nous parle en fait ici de véritable transformation. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Ah, mais regardez. Un potentiel financier. Ce que vous êtes en train de mettre en place, alors ça signifie pas que vous allez gagner de l'argent, c'est pas ça. Ça veut dire que la voie sur laquelle vous vous dirigez, elle peut être prospère si vous la travaillez comme il faut.
C'est ça ce que ça veut dire en fait l'énergie du denier. Ça veut dire également que vous avez toutes les ressources, les compétences, le temps disponible pour pouvoir mener à bien votre projet, le développer, le réaliser. Et ça c'est très bon. Ok. Malgré en fait les peut-être des blessures que vous avez eues, et auquel cas n'hésitez pas à couper. Voyez? Voilà. Ce qui va changer également, c'est cette partie financière. C'est peut-être des expériences antérieures que vous avez gardées en vous et que vous avez considérées comme des échecs, alors qu'en fait, ça a contribué en fait à vous rendre, à vous amener en fait ici sur ce chemin de réussite que vous n'auriez peut-être pas eu si vous n'étiez pas passé, voyez, par ces épreuves. Et c'est en ça qu'on vous dit aussi que c'est une transformation. Vous voyez? Donc il y a quelque chose en fait ici de très positif. On va demander un message en fait ici pour vos finances. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message ici pour vos finances durant ce mois de mai? Regardez, j'ai de nouveau la carte de la mort. Donc on dit bien en fait ici que c'est une transformation majeure. Ok, vers quoi vous vous dirigez au niveau financier, les Capricornes? Les Verseaux, pardon, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit Capricorne? Les Capricornes, en fait, c'est une énergie où vous êtes ambitieux. C'est relié à la maison 10. Ok, donc ce qu'on vous conseille, en fait, ici, mes chers amis Verseaux, c'est peut-être de vous relier plus à des énergies comme ça, en fait, un peu terrestres, un peu comme l'énergie du Capricorne, et de rester focus sur vos objectifs. Regardez. Vous avez la carte ici du magicien. Ça veut dire que tout est possible pour vous ici au niveau finance. Allez, une dernière carte ici au niveau finance. Alors, j'ai vu une carte se retourner. Non. Ok. Une dernière carte ici au niveau finance. Mais regardez. Bon, je pense que là, ici, avec la reine de denier, on a confirmation que vous avancez vraiment sur un chemin ici qui prospère. Mais n'oubliez pas ici, il y a une valeur travail qui est très, très importante. Vous l'avez. Et tous les signaux sont positifs pour vous, pour avancer en fait dans cette voie, dans ce nouveau chemin professionnel, en tout cas moi je le ressens plus comme ça, avec l'accord, la bénédiction comme ça de votre famille. On va quand même demander juste tirer une carte en fait par rapport à votre famille. Alors, est-ce que je peux avoir et j'ai le roi de denier, voilà. Donc en fait, vous voyez, en fait ici on est sur un couple, voilà. C'est-à-dire que votre compagne, la personne qui partage votre vie ou en tout cas les personnes proches, si vous êtes célibataire, ben, ce sont des personnes fiables auprès de qui vous pouvez vous retourner à n'importe quel moment et ce seront des personnes en fait auprès de qui vous pourrez toujours faire alliance. Et si vous êtes en couple, voilà, ça veut dire que vous avancez exactement dans la même direction et dans la même optique. Et ça, c'est très bon. Et c'est une famille de travailleurs, voilà, qui génère en fait ici de l'abondance. Cette abondance ne vient pas tout seul parce que justement, vous avez cette capacité à pouvoir développer comme ça, mettre en place les graines ici d'un nouveau projet qui débute durant ce mois de mai. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites le premier pas. Voilà les copains, j'ai terminé pour cette guidance. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Tout ça, voilà, par rapport à la chaîne. Voilà, écoutez, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.